Jones, Ouais. il a pris un coup dans les burnes à 10 secondes au début du Ouais, combat. Il a pas eu ouais, au tout mal, début. Ouais. mais il l'a fait comprendre à l'arbitre que pas deux fois, tu vois. D'accord, Est-ce que ouais. t'as pas été trop gentil? Eh, salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. J'espère que vous allez bien. C'est la reprise, c'est la rentrée des classes, un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Et pour remettre la machine en marche, on met directement le nez dans la merde, puisque je suis avec le combattant français qu'on a tenté d'émasculer à l'UFC Paris, Monsieur Yanis Guémori. Je suis très content de reprendre le podcast et très content que ce soit avec toi, que voilà, que tu m'accompagnes pour démarrer la nouvelle saison, on va dire. C'est cool. Bah, c'est top, c'est top. Bonjour à tous. Yes. Et merci à toi, Nico, de vouloir faire la rentrée des classes avec moi. Ça C'est fait plaisir. ça. On est à la rentrée des classes. Alors, je sais pas qui est le professeur, qui est l'élève. Ça dépend quelle est la matière. Mais c'est vraiment, franchement, je suis vraiment très content que tu sois là. C'est cool. Ah, je te Pareil. fais, bah, c'est cool. Je te refais une rapide présentation. Je pense que maintenant, voilà, les gens, ils te connaissent, mais bon, quand même. Donc, combattant MMA français signé à l'UFC. Donc, il combattait principalement au Brave. Dernièrement, un bilan de 12-2 signé par la Bulgarian Top Team de Guillaume Pelletier. Tu t'entraînes avec la team Climax. C'est à À Gerland, à Lyon. à Lyon-Lyon. C'est Ouais, pas Lyon, Lyon. Saint-Priest ou un truc comme ça? Non, 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 Lyon Ok. 7e à Gerland. À Lyon, à Gerland. C'est magnifique. La team, donc Climax, que je salue. Tout ça accompagné par ton ami Faresiam et ton ami Fateh Menan, que je salue également, tous les deux. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater du retour d'MMA Club dans ce foutu game. Voilà, on est parti. Comment va le moral depuis ce qui s'est passé à l'UFC Paris? Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va. Après, je ne mens pas que tous les jours, on m'en parle. Tous les jours, depuis le 2 septembre au soir, on fait que de me parler de ça. Donc, faut juste que j'attende que le temps il passe, le temps il passe, le temps il passe, et après voilà, ça va se tasser petit à petit. Ça te fait ruminer d'une certaine manière que les gens ils t'en parlent? Bah tout le temps, parce que même quand moi je n'en parle pas, y a toujours un moment ou un autre où on va t'en parler, tu vois. Même quand tu vas croiser des personnes même que tu connais, mais vu que tu les as pas croisées depuis cet épisode de l'UFC Hmm. Paris, automatiquement ils t'en parlent, tu vois. Donc Après, c'est bon signe, ça veut dire voilà. que les gens, ça les a marqués, choqués, entre guillemets. Ouais, c'est cool. Ouais, et la vérité, ils essayent aussi tous de comprendre en fait. La plupart des choses qu'on me dit, c'est j'ai pas compris sur le coup, mais Hmm. qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi l'arbitre il a fait ça. Hmm. Donc après, j'essaie d'expliquer avec mes mots, mais Ouais, je comprends. Alors, on va d'abord revenir sur ton expérience globale. Tu vois, moi, je veux que tu me parles de l'UFC, comment toi tu l'as vécu. Compare-moi ton expérience avec tout ce que tu as vécu jusque-là. bah, en termes d'organisation, c'est la meilleure au monde. Ça, c'est indéniable, surtout en sport de combat. Après, c'était pas tout à fait une nouveauté, on va dire, pour moi, étant donné que je suis allé à l'UFC plusieurs fois pour accompagner Fares. Hmm. Donc, j'y étais pas plus tard que le 22 juillet quand il a combattu à Londres. C'est vrai. Donc là, la seule différence, c'était que c'est moi qui devais signer les posters, c'est moi qui devais perdre le poids, c'est moi qui devais combattre. Ça fait une grosse différence, mais en termes d'organisation, voilà, j'ai pas eu de nouvelles choses en face de moi, quoi. Excellent. En fait, c'est pareil pratiquement pour Fares et c'est pareil pratiquement pour toi, quoi. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Mais là, c'est cool, C'est c'était ça. ton tour pour la première, donc c'est sympa. On a vu qu'il était à l'aise dans son rôle, dans les consignes, dans les choix des mots, par exemple. Euh, Quelle a été sa plus-value dans cet écosystème? Parce que d'habitude, c'est pas à l'UFC, mais là, il devait apporter un petit plus, tu vois, dans l'assurance et tout. Bah, c'est ça, c'est que je me dis, bah, après même en temps normal, je me dis que il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a à dire. Mais là encore plus parce que bah, la cage de l'UFC, il la connaît par cœur, Mm. l'organisation, il la connaît par cœur. Donc voilà, c'était ce petit plus que j'avais vraiment du point de vue expérience pour Fares. Mm. Ces petites consignes au troisième round que, sur le coup, alors moi-même, sur le coup, j'étais un petit peu surpris et finalement, bah, c'était hyper cohérent, ça s'est vu, tu vois, jusqu'à l'incident. Donc, Ouais. c'est clair que c'était bien vu de sa part. Euh, mm, Raconte-moi ton combat, tes sensations durant l'affrontement, jusqu'à ce coup reçu dans la coquille vers la fin du troisième round.
Eh ben, en termes de sensations, ça va, j'étais bien. J'ai au premier round, je crois, à la moitié, je sais plus trop, faudrait que je regarde le combat. Je me fais mal au pied, donc là j'ai fait des examens médicaux là après le combat. J'ai finalement un arrachement osseux avec les ligaments du pied inflammés. Donc sur le coup, quand j'ai en fait c'est sur un low kick avec ma jambe gauche, et mon pied il a tapé son genou, l'extérieur du genou là, et j'ai eu des frissons sur le coup, ça m'a bien fait mal. J'ai essayé de le cacher, je sais pas si ça s'est vu. Mm. Mais du coup, après chaque coup que je mettais, franchement, je le sentais, mais au mental, on se dit, ça y est, faut tout donner. S'il faut perdre le pied, on perd le pied. Mm. Donc voilà, après, donc premier round, il se passe relativement serré. Deuxième, un peu plus dans le dur, surtout avec l'épisode de la guillotine. En fait, j'attrape la single leg, je le pousse jusqu'à la cage. Et en fait, au début, il a rentré ses bras pour un étranglement, mais il y avait rien du tout. J'étais pas en danger. Et l'erreur que j'ai fait à ce moment-là, c'est en fait, je voulais pas lâcher la jambe parce qu'il était contre la cage, vu qu'il était acculé contre la cage, je voulais garder cette pression. Mais du coup, quand j'ai senti qu'il a pu ajuster, justement, c'est mon erreur, c'est que je lui ai laissé le temps d'ajuster sa guillotine. Une fois que j'ai senti qu'il avait bien la guillotine, c'est là que j'ai décidé de sacrifier la jambe. Je l'ai lâché et je me suis consacré qu'à sortir la guillotine. Chose que j'ai fait avec un peu de temps, mais j'ai réussi à le faire. Et t'es serein? Et au troisième, paraissait. Ouais, franchement, ouais, ça faisait mal. Par moments, j'avais plus de respiration, mais vu que j'arrive à chaque fois à rentrer un bras, après à la fin, j'ai réussi à tirer les doigts. Enfin bref, j'ai réussi à sortir. Voilà, je savais qu'il fallait que je sois patient. C'était qu'une question de temps, hein. Il allait pas tenir comme ça pendant 5 minutes. Donc voilà, après au troisième, bah, Fares qui me dit pour le troisième round, il faut que j'accélère. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre plus de pression, d'avancer plus sur lui, de plus chercher la lutte. Et jusqu'à cet épisode du coup fatal qui met fin au combat, malheureusement, parce que bon bah voilà, je pense qu'on aurait pu avoir une fin de combat quand même intéressante, surtout que j'avais du retard, donc il fallait que je rattrape mon retard. Lui, il fallait Ouais. qu'il garde son avance. Donc voilà, je pense qu'au niveau du suspense, c'est un peu dommage que ça se termine comme ça. Quand tu dis que tu avais du retard, c'est parce que tu te sentais sur du 20-18 ou sur du 19-19 plus pour lui? Ouais, je dirais En fait, le premier round, comme j'ai regardé le combat là, j'ai bien attendu avant de revoir le combat. Il met légèrement plus de coups que moi. Après, c'est pas des frappes significatives. Moi non plus, je n'en mets pas des frappes significatives. Dans le combat, il n'y a plus de frappes significatives. Voilà, on a vraiment eu mal. Mais après, j'ai plus le centre de la cage dans le premier round. Donc, je sais pas, après, c'est à Ouais, l'appréciation de chacun. c'est délicat, ouais. Mm. Voilà, c'est délicat parce que ça compte aussi le centre de la cage. C'est qu'il donne l'importance à ça, l'UFC. Deuxième round avec la guillotine, etc. Je lui laisse le round. Enfin, voilà, quoi. Tout le monde lui donne le round, ce qui est logique. Et après, le troisième, voilà, comme je t'ai dit, je partais bien. Grosse pression au niveau de Mm. la lutte en cage contrôle. Voilà, après, l'épisode qui vient mettre fin à ça, c'est pour ça que le troisième, bah, de toute façon, j'allais me donner corps et âme pour gagner le combat, tenter de le finir. Soit par un KO, par une soumission, n'importe. Fallait Mm. que je le finisse. Vous pouvez pas me dire, ah non, peut-être que le premier, je le gagne. Le deuxième, il le gagne. Donc, si je gagne le troisième à la décision, je pouvais pas me satisfaire de Mm. ça. Trop risqué, surtout à ce niveau-là. Donc, voilà, j'aurais tout fait pour le finir. Je dis pas que j'y serais arrivé, mais en tout cas, j'aurais tout fait. Ce qui m'intéresse, c'est que t'es pas dans le déni, t'es vraiment dans la réalité du il fallait que je le finisse, tu vois. Et en fait, on n'entend pas toujours ce genre de discours. C'est pour ça que je te demandais, Ouais, toi, ce que tu pensais du premier, du deuxième, tu vois, par rapport à ton scoring personnel. Et je trouve que c'est classe de ta part d'être non, neutre, on va dire, faut pas être juge. honnête. Ouais. Ouais, voilà, Mm. c'est ça. Faut être juste et il faut Ouais. avoir la tête sur les épaules, hein. Si Mm. on est en train de perdre le combat, faut le dire. Si on est en train de gagner, faut le dire. Et donc voilà, moi je trouve que j'avais un peu de retard. C'était pas un retard conséquent, hein, Non. mais j'avais un peu de retard. Mm. Fallait que j'accélère, quoi. D'accord. Et donc, après, on en vient à l'incompréhension qui suit le fameux coup, coquille, pas coquille. Toi, comment tu as vécu ce court moment finalement entre le coup reçu et l'arrêt de l'arbitre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment tu as vécu ce moment-là? Mets des mots là-dessus. Ben, déjà, je pense comme tout le monde, le mot qui décrit parfaitement cette situation, c'est incompréhension. Parce que moi, on peut le voir en plus à ma réaction, parce que je t'ai dit, le combat, j'ai mis plus de 15 jours avant de le revoir. J'ai pas voulu le regarder Mm. directement derrière. Je l'ai regardé tout seul, Mhm. tête reposée.
Et franchement, c'est incompréhension. J'entends même mon coin dans la vidéo qui comprend pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. Moi, pareil, je regarde comme ça, je dis, mais il est sérieux, lui. Je regarde mon coin, je dis, mais il est sérieux. Enfin, je comprenais vraiment pas ce qui se passe. En fait, je comprenais pas pourquoi, sur le coup, il m'avait arrêté. Hmm. Euh, enfin, personne n'a compris. Donc, ce coup-là, ça m'a déçu. Là, je parle de l'après-combat. Hein, ça m'a déçu mentalement. Ça m'a pas mis bien parce que voilà, que ça se termine comme ça pour une première à l'UFC à la maison. C'est beaucoup d'événements bizarres avec le changement d'adversaire au dernier moment. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'événements bizarres pour ce UFC. Donc c'est le petit regret que j'ai par rapport à cette première expérience. Mais après voilà, quand on regarde le combat, je prends le premier coup dans les parties au premier round. Hmm. J'ai Loïc Pora, l'arbitre, qui me propose. On peut le voir, de toute façon, il y a la vidéo. Enfin, on a juste à regarder le replay d'RMC ou sur Internet, n'importe. Il me propose d'aller dans mon coin parce que la règle, c'est quand il y a un coup illégal, un doigt dans l'œil ou un coup dans les parties, et chacun retourne dans son coin. Et du coup, il me propose d'aller dans mon coin. Il pousse William avec son bras. Il lui indique d'aller dans le coin. Donc William, il commence à se diriger dans le coin. Là, je parle du premier coup au premier round. Moi, je dis non, non, c'est bon, ça va, ça passe. Voilà, j'ai récupéré. C'était pas un coup qui allait me mettre HS définitivement. Et donc, je refuse sa proposition de retourner dans le coin. On repart direct. Deuxième coup, pareil, je m'arrange la coquille. C'est pareil, c'est pas un coup qui, voilà, il m'a effleuré, il m'a un peu touché, donc rien de méchant. Donc, on se check, on repart. Après, il y a un coup en cache contrôle qu'on n'a pas vu, un petit coup de genou rapide. On s'est pas arrêté du tout. Je maintenais la position. C'était pas un coup fort parce qu'il a mis avec de la vitesse. Il était dos à la cage, donc c'était un petit coup rapide. Et on vient au troisième, enfin au Quatrième. quatrième coup du coup, mais voilà. Mais au troisième coup, on va dire visible, Hmm. où l'arbitre a été conscient de ce qui se passe, c'est qu'il met le coup dans les parties, qui part au niveau de l'adducteur, mais qui finit par me balayer en fait toute la coquille. Hein. Il me l'a fait bien bouger. Celui-là, il me fait un peu plus mal que les autres. Mais rien de méchant. Hein. C'était pas un coup où j'allais arrêter le combat sur ça, où j'allais dire, ouais, je peux plus reprendre, etc. Pas du tout. Il m'aurait laissé 10 secondes, je sais pas, 10-15 secondes, ça suffisait. Donc là, je commence à me diriger dans mon coin parce que c'est la règle c'est la règle de ce sport du MMA. Sauf que l'arbitre, et ça, j'ai pu le voir que dans les vidéos parce que j'ai pas des yeux derrière la tête, j'ai pu le voir Hmm. que à travers Hmm. les vidéos. Donc l'arbitre qui me, moi je suis de dos, qui me stoppe, qui faisait déjà le signe de fin de combat. Moi je savais pas, je vais dans mon coin. Il me retourne Ouais, j'ai vu, j'ai vu. et Et... il me tire par le bras. Hmm. Et là je vois qu'il faisait ça. Et moi je sais en fait je suis pas bête, hein. Je connais ce signe, ça veut dire fin de combat. Je regarde comme ça, je regarde mon coin et là je comprends pas. À part dire mais il est sérieux, mais il est sérieux, j'étais choqué, je savais pas quoi dire. Hmm. Et même au niveau de l'arbitrage, pour que l'arbitre prenne une décision comme ça, en fait, il faut qu'il soit sûr que les deux combattants aient bien compris les consignes et bien entendu en fait les dires de l'arbitre. Et là, en aucun cas, moi, j'ai été conscient ou j'ai entendu ou j'ai vu que l'arbitre voulait que le combat continue. Moi, voilà, enfin, je sais pas, il m'aurait tiré par le bras fort, il m'aurait retourné, je me serais retourné face à lui. J'aurais dit, attends, 2 secondes, il m'a bien touché dans les parties, 2 secondes, tu vois, En fait, je l'aurais dit avec mes mots sur le coup. tu déplores un manque de communication finalement. Bah, c'est ça, en fait. Il avait juste à me tirer fort par le bras au lieu de faire ça. Parce que même William, hein, William, il parle à son coin. En fait, à ce moment-là, personne ne sait ce qui se passe. William qui parle à son coach, moi qui va en direction du coin, l'arbitre qui est entre nous deux qui stoppe le combat, William qui se retourne, qui voit que l'arbitre il arrête le Hmm. combat. Moi, l'arbitre, il me retourne une fois que je suis dans mon coin et je vois qu'il fait signe que le combat est terminé. Incompréhension totale, tu vois, à ce moment-là. Donc, Hmm. c'est dommage que ça se termine comme ça pour Hmm. un premier combat à Paris, quoi, à la maison, à l'UFC. Il y a une question que j'avais pas prévu de te poser et je m'excuse si elle te vexe un peu, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu t'en veux de quelque chose? À part m'en vouloir de pas avoir été plus agressif dès le début du combat, D'accord. non, je peux pas m'en vouloir. Après, c'est le destin, voilà, c'est ce qui aurait dû se passer quoi qu'il arrive. Ok. Est-ce que si je te dis que, à mes yeux de spectateur, la différence, c'était pas dans le style Gomis ou le style Gemori ou dans le game plan et tout.
si je te dis que moi, mon point de vue, la différence, elle s'est vue dans l'expérience du vice. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça? Quand tu dis expérience du Ben, vice, tu il y en parles a un, de. j'avais la sensation qu'il y en avait un qui savait jouer un petit peu avec le vice ce qui peut se passer dans la cage, tu vois. Et puis Tu parles de William toi qui étais ou de moi? finalement un petit peu plus honnête, enfin, pas mal, c'est pas qu'il y en avait un plus honnête ou malhonnête, mais disons que toi, tu vois, t'as vu Jones contre Gann? Jones, Ouais. il a pris un coup dans les burnes à 10 secondes au début du combat. Ouais, Il a pas eu ouais, au tout mal, début. Ouais. mais il l'a fait comprendre à l'arbitre que pas deux fois, tu vois. D'accord, Est-ce que ouais. t'as pas été trop gentil? Tu vois, je vais en venir un peu. Bon, et en plus, bah, ça tombe bien que tu me dis ça parce que tu as vu ma réaction sur le dernier coup dans les parties au troisième round. Je le prends, j'essaie même de reculer, tu vois, avec mes jambes et tout. Et Mmh, je fais un signe comme ça en mode ras-le-bol, tu vois. Parce que c'était pas la première, c'était pas la deuxième, mmh, c'était pas la troisième visible, hein, parce que la troisième, ouais, je me répète, elle était contre la cage, on s'est pas arrêté pour ça. C'était la quatrième, tu vois. ouais. Donc je fais ça, je le prends, je fais ça. On voit de toute façon avec mes gestes. Donc, comme tu as dit, moi j'ai essayé d'être honnête, tu as bien vu, hein, j'ai Mmh, pris mmh, mmh. le premier, on repart direct. Loïc, il me dit va dans mon coin. Je dis non, non, c'est bon, on peut repartir. Le troisième coup qu'il me met, du coup, on se check. J'arrange vite fait ma cookie, tac, tac, on se check, on repart. Enfin voilà, moi je voulais pas que le combat il s'arrête. Et quand bien même, admettons, pour les personnes mal intentionnées qui pensent que je voulais que le combat s'arrête sur ça pour une disqualification, il peut pas avoir de Non, disqualification. je sais. Mais Et même dans le meilleur des cas, il aurait eu un point négatif, parce que normalement, au premier coup, l'arbitre, il le prévient. Deuxième, il a un avertissement. Et normalement, au troisième, ça y est, il prend un point négatif. La logique, c'est ça. Mais quand bien même il a un point négatif, ça ne me fait pas gagner le combat. Donc non, même par contre, il est si obligé je de fais faire le attention troisième derrière round, à ses kicks, il est obligé de faire attention mentalement à où est-ce qu'il met les voilà, gens. ça c'est sûr, Tu vois ce que je veux mentalement, dire? voilà. Ça Mm. reste Ouais. sur les 2 minutes 40 qui restaient. Mais voilà, pour les gens qui pensent que, ou ceux qui disent, ouais, mais de toute façon, ils perdaient le combat. Mm. Ben moi, je n'ai qu'une chose à leur dire à ces personnes, c'est sous prétexte que je suis en train de perdre le combat, ça, je suis pas Attends, d'accord avec ça. C'est pas parce que je suis en train de répète perdre. ta phrase parce que ça a coupé. Ah, excuse-moi. Et je te disais, pour les personnes qui disent, ouais, mais de toute façon, ils perdaient le combat, Gemouri, ben, je suis pas d'accord. Ça veut dire, sous prétexte que je suis en train de perdre un combat, j'ai le droit de subir une injustice derrière. Et ça, Non, c'est, non, non, on est d'accord bah là-dessus. non, c'est, Bien évidemment. c'est pas logique. Non, non. C'est pas parce que je suis en train de perdre que j'ai le droit de perdre par erreur d'arbitre Mm. au troisième round à l'UFC. Bah Mm. non. Mais c'est, enfin, je sais pas, c'est pas logique. Mm. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec l'arbitre et avec William dans ce moment un peu de folie et puis surtout jusqu'au vestiaire et tout? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce qu'il y a eu du dialogue constructif autour de ça? Est-ce que vous avez pu en tirer? Non, non, l'arbitre, à part, enfin, moi, je me rappelle, je disais que il est sérieux, il est sérieux, il est sérieux. Je Mm. parle à la troisième personne. Bah rien, on s'est pas revu après le combat. Il m'a pas contacté après le combat, ni moi, je l'ai pas contacté. William, il y a juste au moment dans la cage où on se check. Je dis, ah, mais William, Mm. tu sais, en gros, tu m'as touché dans les parties. Il dit, non, mais non, je t'ai touché là, sur le côté. Bref, après, bah là, il allait pas dire qu'il m'a touché dans les parties. On s'est juste dit ça. Après, moi, je suis sorti directement de la cage. J'étais dégoûté de cette fin de combat. Mm. Pas chercher, dès qu'ils ont levé la main, je suis parti. Et après, on s'est pas revu. Voilà. Ni Mm. son coach, ni personne. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, t'en es resté là, jusqu'à aujourd'hui, t'en es resté là avec Loïc Pora et avec William Gomis, il n'y a pas eu derrière. Non, D'accord, ok. non, non, non. Ok. Ton manager, Guillaume Pelletier, comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il en pense quoi de tout ça? Bah, il pense comme moi que, en fait, à un moment donné, on est des humains, on a des yeux. Ça veut dire que c'est pas une question d'être un pro Yemouri ou être un pro Gomis. Non. C'est là, on parle pas de ça, en fait. Je te pose des images, ni tu me connais, ni tu connais William. Je te pose des images sous tous les angles. Tu le vois, tu vois le coup sous cet angle-là, sous cet angle-là, sous cet angle-là. En fait, la coquille bouger, c'est tout le monde qui la voit. On Hmm. voit que le coup, il part à l'adducteur. En fait, il me ramasse la coquille. La coquille, comme elle est faite, pour ceux qui savent pas, il y a une espèce de sangle. Et voilà, après, la coquille, elle est accrochée. Enfin, bref, il me prend au niveau de la sangle, boum, ça part. Il me ramasse toute la coquille. Enfin, c'est pas question d'aimer le style Gemouri ou d'aimer Non, Yanis non, Gemouri ou bien de sûr. pas aimer ma gueule. C'est pas question d'aimer le style Gomis ou la gueule à William. Ça a rien à voir avec ça, en fait. C'est, les images, elles parlent d'elles-mêmes. Donc, voilà, on peut dire aux gens, ouais, non, ouais, non, ouais, non. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont pour William, par exemple. Ouais, non, c'était pas un coup dans la coquille. À un moment donné, les images, on a tous les mêmes yeux. Voilà, Hmm. quoi. Les images, on les voit et elles parlent d'elles-mêmes, quoi. Et donc,
Donc, il y a une commission d'arbitres qui va se réunir cette semaine. Euh, Est-ce que c'est ton manager qui a demandé justement qu'on fasse une révision de ce qui s'est passé? Comment ça va se passer et qu'est-ce que tu espères? Alors, je sais pas s'il y a une commission qui va se réunir cette semaine, mais quoi qu'il en soit, le manager, il m'a dit qu'il veut pas en rester là. Ok. Et ce qui est normal, hein, parce que quand on subit une injustice, je pense que personne n'aime l'injustice. Ça aurait été à l'inverse. Je pense que voilà, ils auraient protesté dès le jour du combat, dès le lendemain. Donc voilà, après c'est normal. Hein, quand on Hmm. subit une injustice, on est dans le droit de réclamer la Ouais, bien justice. sûr. Et puis, ça Donc serait pas voilà, la première fois que finalement qu'il y ait réparation. Oui, façon de parler, qu'il y ait réparation, c'est clair. Ce serait pas la première c'est fois ça. qu'il y ait un changement de résultat. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc t'as pas spécialement d'infos Exactement. là-dessus sur. Non, pas encore. Non. Ok, ok. Et donc tu pourrais espérer quoi au mieux un no contest? Je sais pas du tout, franchement, comment ça se passe. Ouais, bon après le mieux, ce serait que ce soit nos contests. Et puis voilà, après je sais pas comment ça se passe. J'ai jamais été dans cette position en fait, donc c'est la première fois que j'y suis, donc je sais pas trop comment ça se Ouais, passe je après. comprends. D'accord. Maintenant que cet événement il est passé, qu'en est-il de ton contrat UFC? Est-ce que tu t'es senti en danger en cas de défaite avant le combat ou est-ce que tu avais déjà un contrat solide de signer pour plusieurs combats ou quoi? Comment ça s'est présenté à toi? En fait, comme tout le monde, je pense que voilà, moi j'ai signé pour 4 combats. Je Hmm. pense que c'est pour tout le monde pareil, le contrat de départ. Après, en fait, là, je me dis qu'avec cet événement, bon, même s'ils voient marquer TKO, ils disent que c'est un TKO, ils ont vu ce qui s'est passé, ils sont pas non plus inattentifs à ça. Après, en danger, non, mais bon, c'est quand même embêtant de partir avec un rouge et de cette manière-là, tu vois. Perdre la décision, c'est quand même mieux que de perdre par TKO. Hmm. Donc, c'est un peu embêtant. Après, je sais qu'il me reste 3 combats. Après, on connaît l'UFC, hein. C'est pas parce qu'on signe pour 4 combats qu'on va forcément faire les 4. Hmm. Donc, c'est ce qui m'embête un peu, c'est que voilà, j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais bon. Ouais, ok. Donc pour l'instant, t'es juste. L'info, c'est juste qu'il te reste 3 combats. Il y a pas eu de discussion, il n'y a rien eu pour C'est l'instant. ça, ouais, non, il y a pas eu de discussion de ce que c'est la fin du contrat ou est-ce que voilà, il y a pas eu de Ok. discussion sur ça pour l'instant. Hmm. Bah, vu qu'on est encore sur la vague de cette affaire, voilà. Ouais, je comprends. Ouais, je sais que c'est un peu tôt, mais est-ce qu'on peut espérer te revoir dans la cage, par exemple? Tu vois, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Bah, Français dernièrement qui militaient pour revenir avant la fin d'année. Tu vois, Kevin Jousset, il venait de sortir de la cage. Il disait déjà, moi, avant Noël, je veux combattre. Est-ce que toi, tu ouais, aimerais combattre ouais. aux États-Unis rapidement avec une vraie prépa, soit en bantam, soit en feathers? Et est-ce que tu as un nom en tête que tu aimerais, tu vois, enfin, qui t'intéresserait, justement? Ouais, moi j'aimerais combattre. En fait, là, ça dépend de mon pied. Comme je te Oui, disais, c'est vrai. je me suis blessé pendant le combat, au tout début du combat. Bah là, je sais que j'ai encore mal. Je peux pas frapper avec. Je peux pas prendre de coups dessus non Ok, plus. Mon kiné m'a dit que j'en ai encore pour au moins un mois, tu vois. d'accord. Donc, on verra en octobre déjà comment ça se passe, si je peux commencer une prépa, etc., Ouais, t'es etc. plus Mais sur. moi, en Ouais. tout cas, personnellement, j'aimerais vraiment combattre avant la fin de l'année. Hmm. Donc, fin d'année 2023, j'aimerais vraiment remonter dans la cage pour un peu aussi oublier cet Ouais, je épisode comprends. Partir sur. et voilà, Ouais. et ouais, voilà, et en bantamweight dans ma catégorie, et voilà. Toi, tu veux retourner en bantam, là. Ouais, c'est ça, Hmm. c'est ça. Ok, ok. Dans ma vraie catégorie, parce que même si en 66 kilos, ça va, je suis pas non plus en retard, on va dire, mais ma vraie catégorie comparée aux autres 66 kilos qui sont des vrais featherweight, c'est bantamweight, quoi, ma vraie Oui, catégorie. oui, oui, bien sûr. Et ouais, ça sent quand même plus le janvier-février que décembre. On est d'accord, non? Par rapport à ta Je sais blessure et pas tout. du tout, franchement, ouais, en C'est fait, une- Si tu veux une c'est vraie ma blessure, prépa, entre si tu guillemets, veux qui pas revivre me, la même ouais. chose, tu vois, un peu à l'arrache, ça a l'air. Ou alors vraiment fin décembre, tu vois, Ouais, mais vraiment s'il y a fin un décembre. événement, ouais. C'est ça, dernier week-end de décembre, par C'est exemple, ça. ce serait le top. Ah bah, c'est ce que je te souhaite, c'est cool. Est-ce que tu as un truc à Ouais, rajouter? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? non, franchement, t'as bien résumé un peu, enfin, c'est moi qui ai bien résumé, mais on va Hmm. dire que t'as bien fait le tour de l'actualité, hein, sur ce qui m'arrive Hmm. en ce moment. Donc, non, à part dire merci à tous ceux qui me soutiennent. Et je lui dis un grand merci. N'hésitez pas à donner de la force aussi à Nico. Ah, c'est cool. Et voilà, remercier mes sparring, mes coachs, managers, tout le monde, la famille, les amis, vraiment tout le monde. Yes, c'est cool, c'est cool. Euh,
Et ben voilà, c'est cool. Bah écoute, on a terminé. Ce que je constate, c'est que c'est toujours ta jambe gauche, je crois, qui prend cher, non? D'habitude, c'est la droite. Ah, c'était la Je droite? frappe beaucoup avec la droite, mais là, vu que je l'ai frappé beaucoup avec la gauche, c'est la gauche qui a Oh ramassé. putain, ok. Bon bah écoute, je te souhaite un bon rétablissement. Je te Merci. dis merci beaucoup, merci de participer au développement des MMA Club. Moi, ça me fait super plaisir. J'apprécie ton soutien régulièrement. Plaisir partagé. J'espère qu'on se refera un petit talk prochainement. Il y a des petites cartes sympas qui arrivent là, pourquoi pas, tu vois, un petit. C'est vrai. Comme on avait fait la dernière fois, c'était sympa, c'était cool. Et puis, Ah, c'est vrai, plaisir. Ah bah voilà. Bah écoute, j'hésiterai pas à revenir vers toi. Et puis, j'espère que du très bon arrive pour toi C'est beaucoup. très rapidement. Chers auditeurs, chers viewers, merci pour votre soutien. Abonnez-vous. Et je vous fais des gros. Vas-y, dis-le. Bisous. Et voilà. Allez, ciao.